Mesdames, Messieurs, je me présente, Ghislain Hamel. Cette semaine, à l'émission Sous un autre angle, nous recevons M. Alexandre Hamann, qui a ouvert récemment un centre de conditionnement physique ici à Thetford. Alors, M. Hamann, je vous laisse vous présenter. Bonjour, moi, comme vous m'avez présenté, je suis Alexandre Hamann. Je suis propriétaire d'un nouveau centre ici à Thetford, qui est ouvert là, en septembre 2023. Puis j'ai également là, un centre existant depuis 7 ans déjà à Saint-Georges-de-Beauce, qui a ouvert en 2017. Puis je suis dans le domaine de l'entrepreneuriat depuis déjà un bon 8 à 10 ans là, dans le domaine de l'activité physique, ouais. Ça fait combien de temps pour le centre à Thetford? On a tourné, on a soufflé notre 6e mois déjà d'existence, mais le projet était dans les airs de mon côté depuis au moins 1 an et demi, 2 ans. Que je travaillais sur le projet d'ouvrir une 2e succursale. Puis dans les villes cibles, Thetford Mines en était une de qualité pour ma part là, dans mes critères de sélection. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'ouvrir ici. Là. Qu'est-ce qui vous a conduit à ouvrir le premier centre à Saint-Georges-de-Beauce? Quand j'ai terminé, parce que moi j'ai fait mon baccalauréat à Sherbrooke, ma maîtrise aussi après ça, toujours dans le domaine de l'activité physique à Québec. J'ai été travailleur autonome 3 ans. Puis à Saint-Georges, où je faisais des programmes d'entraînement, des cours de groupe, des suivis en saines habitudes de vie aussi, nutrition également. Puis j'avais beaucoup de commentaires des clients des fois qui me faisaient part à Saint-Georges qu'il manquait des centres d'entraînement axés vraiment sur les saines habitudes de vie, où on pouvait bien se faire conseiller avec des professionnels, une ambiance différente, au goût du jour. Puis de là est partie l'idée d'ouvrir un premier centre. Après ma base, c'était des visites de locaux où j'étais supposé louer environ 800 pieds carrés pour sortir de chez moi, parce qu'au début, mon bureau était à la maison. Donc, c'était comique. Oui puis non. Les gens arrivaient, se faisaient accueillir par mon petit chien à l'époque, puis montaient dans qui était une chambre d'amis qui avait été convertie en bureau de consultation. Puis là, je voulais sortir un petit peu de ça, vraiment dissocier ma vie professionnelle de ma vie personnelle. Puis c'est ça. Fait que donc là, j'ai commencé à visiter des locaux. Puis j'ai visité le local de Saint-Georges. Puis j'ai eu un coup de foudre. La grande fenestration et tout. Puis c'est à ce moment-là que j'ai dit je vais faire un plan d'affaires pour peut-être ouvrir, avoir des appareils, devenir un centre d'entraînement distinctif. Puis c'est là que j'ai commencé mon plan d'affaires. Il y a eu beaucoup d'heures de travail derrière ça. Puis que j'ai mis en place le centre Hamann à Saint-Georges qui a ouvert en avril 2017. OK. Puis pour Thetford, évidemment, c'était un milieu. Mais la compétition est forte à Thetford. Vous n'avez pas eu peur de ça? Non, pas du tout. Dans le fond, tu sais, à Saint-Georges, quand j'ai ouvert, j'étais le 9e gym à Saint-Georges. Okay. Donc ici, quand j'ai ouvert, là, parce qu'il y en a d'autres qui ont ouvert aussi par la suite, là, en septembre, à l'automne 2023, j'étais le 4e ici à Thetford. Donc, dans mon plan d'affaires, le ratio de clients potentiels en fonction de la population de Thetford était meilleur ici à Thetford qu'à Saint-Georges. C'est sûr que, bon, là, il y a eu la pandémie qui a été mondiale. Puis en région, il y en a qui ont fermé. Là, je parle de Saint-Georges. Il y en a qui ont fermé, donc il en reste moins que 9 à ce jour. Mais oui, mais tu sais, comme je vous disais tantôt hors onde, les centres d'entraînement, souvent, malheureusement, les gens vont penser qu'un gym, c'est un gym. On s'en va là, on bouge, on s'entraîne. Mais c'est un peu comme soit une auto ou un restaurant. Il y en a pour chaque personne. Il y a des ambiances différentes. Il y a des façons de s'entraîner différentes. La vibe que souvent je parle aux gens là, est différente. Puis nous, c'est ça que j'ai voulu créer ici à Thetford. J'ai fait une analyse de marché. Puis je me suis rendu compte justement que les points que j'apportais distinctifs à Saint-Georges étaient manquants également en région à Thetford. Donc le but, c'était d'ouvrir une succursale à Thetford où est-ce que l'ambiance, le décor, tout était au goût du jour, des appareils neufs, une diversité de services aussi, que les gens pouvaient bouger à faire plusieurs choses sous un même toit. En parlant d'appareils, il y en a combien au centre qui est situé aux Galeries Appalaches, en passant? Il y en a plusieurs. Oui, on est aux Galeries des Appalaches, là, voisins du Hart. Là. Justement, il y en a plusieurs. J'en ai plus à Thetford Mines qu'à Saint-Georges. À vrai dire, j'en ai 7 de plus à Thetford. Mais pour vous dire là, le nombre d'appareils précis, écoutez, on va y aller par section. On a des appareils cardio, tout au goût du jour avec la compagnie Matrix, qui sont toutes de la nouvelle gamme génération d'appareils. On a des appareils de poids libre, des appareils de poulie, des appareils à surcharge, qu'on pourrait dire avec des plates, là, communément appelés en entraînement, des appareils à plaques sélectives, des cours de groupe. Fait qu'on en a beaucoup. Je considère qu'on est, je pense, le centre d'entraînement à Thetford le plus grand, avec la plus grande diversité aussi d'appareils au goût du jour. Là. Puis, qu'est-ce qui vous a incité pour vous installer aux galeries?
C'est la seule place qui avait un local disponible ou... Non, non. À vrai dire, par mon expérience des dernières années à Saint-Georges, je me suis fait un peu ce que je pourrais dire, là, ma liste du Père Noël, des points critères que ça me prenait de ce que j'entendais via le biais de mes clients à Saint-Georges. Parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup ça, prendre le temps de discuter avec mes clients, aller les voir, jaser et tout. Puis, je m'étais fait un peu une checklist de 5 à 6 critères distinctifs que ça me prenait pour avoir un local de choix. Puis, l'objectif, c'était d'avoir un local qui respectait ces 5 critères-là. J'en ai visité 5 à Thetford, j'en avais 9 sur ma liste. Ah, c'est bon. Donc, oui, il y en a. Des fois, c'est pas nécessairement parce qu'ils sont pas affichés qu'une grosse pancarte sur le bord du boulevard qui sont pas nécessairement alloués. Des fois, il y a des fins de bail. Donc là, tu sais, à ce jour, j'ai visité les locaux de l'ancien Sport Expert. Il y a 1 an et demi, je savais qu'elle allait déjà déménager dans la Galerie des Appalaches. Donc, tu sais, il y avait différents locaux comme ça qui étaient occupés, mais que je savais qu'elle allait devenir vacants, que j'avais visité par le passé. Puis, c'est ça, dans le fond, Galerie des Appalaches, c'était un endroit qui répondait à mes critères de sélection pour offrir ouvrir une deuxième succursale. Bien, il y a un stationnement qui est quand même intéressant pour les clients. Oui, oui. Oui, l'accessibilité, dans le fond, dans n'importe quel commerce, l'accessibilité aux produits, aux services, c'est toujours important. On est sur le plancher des vaches, comme on dit. Aussi. Donc, on est accessible pour soit les personnes à mobilité réduite. On est adapté aussi aux personnes à mobilité réduite. On est au niveau du plancher. On a des vestiaires adaptés pour eux, des salles de bain, des douches aussi. Dans le fond, là, pour adapter les gens, des fois, qui veulent venir soit chercher des services d'entraînement, de massothérapie ou juste venir s'entraîner, c'est possible aussi. Vous avez combien de personnel? Je parle pas de Saint-Georges, mais juste à Thetford. À ce jour, à Thetford, à moins que j'ai des démissions demain matin, là, mais on est 14 employés sans me compter moi, parce que moi, je suis un employé, on pourrait dire, volant de Thetford à Saint-Georges, mais on est 14 à Thetford, puis au total, avec Saint-Georges, on est rendu 36. 36 Ouais. en tout et partout. En tout et partout, oui. Ça fait quand même une administration assez volumineuse. Oui. Avez-vous un bureau de coordination? Ou... Ben, c'est pas mal tout moi qui s'occupe de la gestion. Depuis, je vous dirais, la pandémie, avec tous les papiers, les documents qu'on a eu à compléter pour les demandes de subventions et tout, là, de prêts, je me suis concentré, j'ai pris la décision de me concentrer davantage sur le développement de mon entreprise, la structure puis la gestion. Donc, j'ai un bureau oui, physique à Saint-Georges. Puis à Thetford, ben, j'ai un bureau en garde partagée avec ma gérante. Donc, quand je suis là, je lui emprunte son bureau. Puis, tu sais, des fois, je vais donner des cours de groupe à Thetford, je vais jaser avec mes clients. Donc, on partage le bureau, qu'on pourrait dire administratif là, à Thetford. Là, ouais. Les heures d'ouverture, c'est quoi? Nous, ce qu'il faut distinguer, c'est qu'on a des heures d'accès. Donc, que ce soit à Saint-Georges ou Thetford Mines, les gens peuvent venir s'entraîner en tout temps de 5 h le matin à 23 h le soir à l'année. Cependant, on a des heures de service. Donc, à Thetford Mines, c'est vraiment de 8 h le matin à 21 h le soir, du lundi au jeudi. Les vendredis, samedis, dimanches, c'est de 8 h à 14 h. Donc, ça, c'est un autre point distinctif en région, c'est que souvent, les fins de semaine, le service était fermé dans les centres d'entraînement. Donc, les gens ne pouvaient pas se procurer un nouvel abonnement, des suppléments, des smoothies ou avoir des conseils. Donc, nous, on a vraiment une plage d'heures de service élargie pour vraiment donner un bon service à la clientèle. Puis dans les heures de service, ça comprend le ou les entraîneurs? Non, les entraîneurs, c'est vraiment un service à part. C'est juste que nous, on va avoir un étudiant qui va être là pour assurer la sécurité puis le bon fonctionnement du gym. Donc, les gens qui veulent renouveler leur abonnement, avoir des conseils des fois sur les ajustements d'appareils, des conseils, on pourrait dire, de base, ou encore un smoothie, des suppléments. Justement, nos étudiants qui sont là vont s'assurer au bon fonctionnement de l'entreprise dans ces heures-là, mais aussi vont s'assurer que l'hygiène des lieux reste propre, là, que tout le monde fait sa petite tâche ménagère là, et tout. Là. OK. C'était quand même une question importante, savoir si ça reste propre, parce que combien d'abonnements vous avez à Thetford? On est en pleine croissance, mais en tout et partout, déjà en 6 mois, on approche, je pourrais vous dire, là, le 450 membres, ce qui est super bon. On a un objectif plus grand encore. Je vous donne un ordre de grandeur là, à Saint-Georges. Là, on tourne avec les cours de groupe autour du peut-être 1400 à 1500 membres. Donc, ça fait beaucoup de monde à la messe. Donc, côté hygiène, c'est sûr que la mop, le balayage, l'époussetage, on le fait souvent.
Il y a le lavage aussi de certains instruments. Oui, le lavage des appareils. Mais comme je vous disais tantôt, justement, nous, l'esprit d'équipe, le travail d'équipe est vraiment important dans l'entreprise. Où est-ce que chaque personne à son corps de travail a vraiment des tâches ménagères précises à faire pour qu'à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, le casse-tête est beau. Dans le sens que le casse-tête, c'est la propreté des lieux du gym. Ouais. Fait qu'on veut qu'au final, les lieux soient toujours beaux, propres. Fait que chaque étudiant ou chaque personne dans son corps de travail a toujours un petit quelque chose à faire pour se séparer la tâche dans l'équipe. Bien, à chaque client qui utilise un instrument où il faut qu'il touche, c'est lavé après sa présence? Oui, bien, nous, ce qu'on a mis en place, dans le fond, je pourrais vous conter une petite anecdote par rapport à la pandémie. Dans la pandémie, je ne sais pas si probablement les gens se rappellent, on avait un certain nombre de paniers à l'épicerie, hein? Puis après un certain temps, s'il y avait trop de monde dans l'édifice, il fallait patienter. Je m'étais inspiré un peu de ça pour compter dans le fond le nombre de personnes dans l'établissement. Parce qu'en fonction de notre superficie, on avait un nombre de membres à respecter en même temps dans la pièce. Donc, ce que j'ai mis en place, c'était des bouteilles désinfectantes avec un produit. J'ai mis une table. Mettons, nous, dans le passé, c'était 50 qu'on pouvait avoir à Saint-Georges. Donc, j'ai mis 50 bouteilles. Donc, quand les 50 bouteilles étaient utilisées, les gens, dans le fond, devaient patienter. Ce qui était très rare. On avait souvent environ 40-45 personnes sur le plateau d'entraînement. Et j'ai gardé un peu cette chose-là. Où est-ce qu'on a encore nos bouteilles, on a des lingettes microfibres et c'est un incitatif à chaque personne qui rentre s'entraîner de prendre sa bouteille et sa lingette et de nettoyer ses points de contact après. OK. Ce qui fait en sorte que les lieux restent plus propres. Côté hygiène aussi, au niveau microbes, l'hiver et le printemps, on sait qu'il y a beaucoup de microbes, de virus qui circulent. Donc, ça fait en sorte que justement les lieux restent plus propres. Des fois, il y en a qui ont davantage chaud que d'autres, qui travaillent beaucoup plus aussi. Donc, ça permet d'avoir justement des appareils qui sont plus propres. Puis nous, de notre côté, bien, on repasse par-dessus quand même. Donc, les lieux sont juste avec une meilleure hygiène. Y a-t-il des périodes de congestion? Ah, bien, je vous dirais comme... Parce que là, on n'est plus en pandémie, alors il n'y a plus de limite. Non, il n'y a plus de limite. C'est sûr que, comme dans tous les centres d'entraînement au Québec, là, le fameux de 16h à 19h, le 4 à 7 là, dans les gyms, c'est toujours l'heure de pointe. Mais ce qu'il faut retenir, dans le fond, c'est que nous, comme je vous disais tantôt, j'ai fait mes devoirs au niveau de la stratégie du gym. Tous les appareils qui sont choisis, qui sont placés dans la salle d'entraînement, autant que la salle de cours de groupe, est faite pour que la congestion ne paraisse pas. Donc, on peut avoir 25-35 personnes en même temps dans le gym à Thetford et ça va quand même bien circuler. On a monté justement là, au retour des fêtes en janvier, souvent c'est la période de l'année avec les résolutions. On a monté à 36 personnes sur le plateau. Puis les clients étaient comme étonnés, ils disaient « Wow, c'est super, ça circule, on s'entend parler, on a le temps de faire nos appareils tout le monde. » D'où ça, parce que justement, la structure du gym mise en place est bonne, puis on a une belle diversité d'appareils aussi. Il y a des traitements de 60 à 90 minutes. Oui. C'est établi par l'entraîneur, ça? Non, ça, dans le fond, ce qu'on fait allusion, c'est ici en massothérapie. Donc, c'est possible d'avoir des traitements de détente ou thérapeutiques avec des reçus d'assurance. Oui, on a un massothérapeute sur place, sur rendez-vous. Fait que les gens peuvent appeler, puis prendre un rendez-vous avec notre massothérapeute de 60 ou 90 minutes, d'avoir un reçu pour des fins d'impôt ou d'assurance. Puis, fait que les gens qui veulent venir se faire traiter, masser, ça, c'est une chose. On a des suivis en nutrition aussi, saines habitudes de vie. On a une approche en programme d'entraînement. Puis tous ces services-là qu'on offre, on n'est pas nécessairement obligé d'être membre au Centre Aman. Donc, demain matin, on peut avoir quelqu'un de l'extérieur qui va venir chercher nos services ici à Thetford, simplement parce qu'il aime l'approche. Puis nous, dans le fond, c'est vraiment d'avoir une approche d'équilibre de vie. Donc, c'est pas des diètes strictes, c'est pas de la restriction, c'est d'apprendre à bien manger pour que ce soit durable, peu importe l'âge des gens là, et tout. Là. Mais vous avez un nutritionniste ou une nutritionniste? Oui, dans le fond, pour le moment, on fait, on pourrait dire, du télétravail. J'ai ma personne ressource à Saint-Georges qui, dans le fond, parfois offre les services ici à Thetford sur demande. Donc, soit à distance, là, par vidéoconférence ou par téléphone aussi. Fait que oui, à Thetford, on offre aussi le service de nutrition. Ouais. Puis, dans le service de nutrition, il y a aussi le service des suppléments. Oui. On est affilié, nous, avec le Shack Sportif, qui est une bannière au Québec là, de boutiques de suppléments et bars à smoothie. Puis, c'est ça, fait qu'on a une belle variété de suppléments en fonction de la demande de nos clients.
ici à Thetford. Puis à chaque semaine, à chaque mois, on grandit notre inventaire, notre variété en suppléments. On peut passer aussi simple des produits de type collagène, de poudre, de poudre de légumes ou de fruits, de protéines. Puis notre but, c'est vraiment de bien conseiller. On ne veut pas faire de la vente à pression. On veut bien conseiller les gens, peu importe leur âge, en fonction de leur objectif. Puis on a aussi un bar à smoothie qui sont super bons à base de produits naturels. L'idée a été bonne pour les bars à smoothie. On ne retrouve pas ça dans les autres... Non, c'est ça. Bien, justement, c'est avec... quand j'ai démarré à Saint-Georges, dans le fond, à l'époque, Gabriel Bouliane, qui était propriétaire du Shack, m'avait approché. Puis on a... Dans le fond, le Shack à Saint-Georges a été, je pense, son deuxième point pignon sur rue. Puis on a développé ça un petit peu là, au fil des ans. Puis ça permet, ce qui est le fun, c'est que les gens souvent ils finissent de s'entraîner. Puis ça devient convivial. Ils font un petit peu leur social, prennent un smoothie. Au lieu de prendre une bière. Oui, c'est ça. Dans le fond, ils prennent leur smoothie, discutent ensemble, relaxent. Parce que beaucoup de personnes, des fois, les jeunes parents, c'est un peu leur sortie. Ils sortent, le conjointe garde leur enfant, puis c'est leur sortie avec leurs amis, ils viennent s'entraîner, prennent leur smoothie. Ça devient convivial. Puis ça permet d'avoir une collation santé aussi. Oui. Donc, c'est ça qui est plaisant. On parlait des suppléments. Est-ce que vous avez de l'haltérophilie dans le centre? En termes de type d'entraînement, on a une place dans notre salle de cours de groupe que, oui, on est équipé en termes de barres d'haltérophilie ou encore de plates d'haltérophilie. Donc, les gens qui veulent le pratiquer, c'est possible de le pratiquer. On n'est pas vraiment un centre axé juste sur ça, mais c'est possible de faire de l'haltérophilie, oui, pour ceux et celles qui souhaitent en pratiquer. Là. Puis vous donnez aussi... je ne sais pas si on devrait appeler ça des cours, mais du Zumba. Là, ça prend un groupe. Oui. C'est pas moi qui donne le cours, par contre. C'est pas moi, ça, c'est hors de mes connaissances. Mais oui, on a une belle éventail de cours de groupe à Thetford. Là. On a commencé, notre première session était à l'automne. Mais oui, on a des cours de Zumba. C'est dans une salle aux côtés ou... Non, dans le fond, c'est que le centre, de la façon qu'il est aménagé, c'est qu'on a une salle de cours de groupe à l'intérieur. Donc, les gens se présentent à l'accueil, puis après ça, ils peuvent aller changer au vestiaire. Puis, ils sont dirigés par l'entraîneur dans la salle de cours de groupe. Quand il y a un cours, la salle est réservée pour le cours. Et quand il n'y a pas de cours, dans le fond, les abonnés du gym peuvent aller l'utiliser, soit faire de l'haltérophilie, faire de l'entraînement. C'est un petit peu notre salle multi qu'on appelle. Okay. On peut faire des cours de spinning sur vélo. Après ça, on a des cours de yoga. On a des cours de Zumba. On a des cours d'entraînement en circuit. Bref, on a environ, je pense, 7 à 8 cours déjà à l'horaire. Cet hiver, ce printemps qui vient aussi cet été. On en fait à l'année. À Saint-Georges, on en fait au-dessus de 20 à 22 par semaine cours. On a des cours de 30 minutes, des cours de 60 minutes sur l'heure du dîner en soirée. Oui, c'est ça que je me demandais quand. Parce que c'est sûrement pas lors des périodes de congestion que les cours se donnent. Bien, on en a des fois en début de soirée. Fait que c'est sûr que c'est dans les périodes de congestion, mais quand même, la salle, c'est vraiment quelque chose à part. Donc, il n'y a pas nécessairement une congestion davantage dans le gym à cause de ça. Mais ça circule bien. On a des grands vestiaires au goût du jour. On a 35 casiers par vestiaire. On a 7 douches au total. Donc, c'est possible pour les gens vraiment de venir s'entraîner, se laver sur les lieux, de repartir faire leur commission en ville et tout. Là. Y a-t-il une carte d'accès pour avoir accès au centre? Oui, bien, nous, dans le fond, c'est une puce d'accès. Okay. C'est une petite puce d'accès que les gens ont. Puis quand ils viennent s'abonner, dans le fond, avec un dépôt de 10 $ plus taxes, ils ont leur puce d'accès. À la fin de leur abonnement, si la puce n'est pas brisée, fonctionnelle, on leur rembourse le 10 $ plus taxes. Cette puce d'accès-là, ce qui est important à mentionner, c'est qu'elle débarre les portes de Thetford, oui, mais aussi de Saint-Georges. Donc, un abonnement donne accès aux 2 succursales. C'est bon. Donc, on a beaucoup d'étudiants qui profitent de ça. Des fois, au niveau étudiant, ils ont un budget un petit peu plus serré, fait qu'ils veulent s'entraîner, bouger. Donc, soit les étudiants qui habitent à Thetford, mais qui étudient à Saint-Georges ou vice-versa, peuvent venir dans nos 2 succursales. Des professionnels, des comptables, des gens en assurance dans le domaine de la santé qui se promènent dans le domaine de la santé dans les hôpitaux. On en a plusieurs aussi qui bénéficient de ça. Ils font les 2 centres. C'est ça. Puis la puce d'accès, dans le fond, déverrouille les portes de 5 h le matin à 11 h le soir, toutes les journées de l'année, Noël, jour de l'an. Okay. Mais celui qui a la puce, il arrive avec un ami. Ils peuvent rentrer à 5 h le matin, ils peuvent rentrer toutes les 2. Oui, ils peuvent rentrer. Le système d'accès qu'on a, par contre, est quand même très bien fait. C'est que chaque fois que les gens vont scanner avec leur puce, il y a une photo qui va se prendre. Puis nous, dans le fond, s'il y a 2 visages sur la photo, on va recevoir une alerte par email. Fait qu'on va voir la photo dans le email. Fait qu'on va pouvoir identifier, mettons, exemple, si c'est moi qui rentre avec vous, bien là, ils vont voir que c'est la puce d'Alexandre Amann et hop, il y avait un 2e visage. Donc là,
Nous, notre travail par la suite, au niveau administratif, c'est d'appeler le client et de dire hey, « T'es avec qui? T'es-tu avec quelqu'un? Ah oui, oui, c'est mon ami, il est abonné, mais il a oublié de scanner. Ah, parfait, on valide dans le système. » Si c'est quelqu'un qui n'est pas abonné, il y a un avertissement. Puis si ça se répète, on prend notre dossier. Là, les gens, justement, ils ont des pénalités, des frais à défrayer pour ça, justement. OK. Y a-tu une musique d'ambiance Oui. dans le... Alors, ça peut nuire un peu quand il y a des initiations au yoga? Bien, souvent, c'est que la musique, elle va être tamisée, là. Fait que, tu sais, dans les cours de yoga, on va mettre une musique, puis la pièce est fermée. Donc, oui, c'est sûr que dans les cours de yoga, la musique dans la salle d'entraînement, on va la diminuer un petit peu pour que le cours soit un petit peu plus zen, qu'on pourrait dire. Puis, c'est sûr que, tu sais, nos yogas, nous, ce qu'on fait, c'est un yoga fit. Donc, c'est un yoga où est-ce que les gens vont bouger aussi, vont être en action tout en essayant de s'étirer, relaxer également. Donc, c'est une approche différente. C'est pas nécessairement un cours où on va vraiment relaxer, avoir une grosse introspection, mais les gens vont pouvoir bouger aussi différemment. Donc, on est plus dans le mouvement, mais on est peut-être moins dans la méditation. Ouais. Avez-vous un maître yoga? Oui, ça, c'est pas moi, c'est pas mon domaine. J'adore le yoga, mais c'est pas mon domaine. Mais oui, on a une professeure de yoga. J'en ai 2 à Saint-Georges, j'en ai une ici à Thetford Mines aussi, qui a ses formations accréditées en yoga, puis qui fait les cours de yoga ici. C'est du yoga de base, là. Bien, on a différents types de yoga. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris quelques types de yoga ensemble pour les fusionner, pour apporter vraiment répondre aux besoins de notre clientèle ici à Thetford Mines. Toujours en fonction de la fitness. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est accessible à monsieur, madame, tout le monde. C'est juste qu'on va donner des alternatives, des fois des exercices qui vont être un petit peu plus musculaires que le yoga, exemple, plus classique, puisqu'il y a du yoga hatha, du prana, il y en a différents, là. Fait que le terme yoga est simple, mais il y a plusieurs branches dans le domaine du yoga, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres aménagements de prévus? D'autres projets? Oui. Il y a toujours des projets dans la tête d'un entrepreneur. Malheureusement et heureusement, des fois, ce qui fait en sorte que c'est le temps qu'on ne contrôle pas. Hein? Donc, il faut laisser le temps aux entreprises de solidifier, d'avoir un roulement, une clientèle stable. Mon objectif en tant qu'entrepreneur dans le domaine de l'activité physique, ça a toujours été d'être la référence en Chaudière-Appalaches. Donc, mon premier projet, c'est d'ouvrir un centre. Après la suite, l'idée m'est venue d'en ouvrir une 2e succursale. Est-ce qu'il y aurait une 3e succursale potentielle d'un centre Aman éventuellement à Chaudière-Appalaches? Peut-être. Sainte-Marie, peut-être? Peut-être. L'idée est encore là. L'idée est en moi d'ouvrir une 3e succursale, de devenir la référence en Chaudière-Appalaches, où est-ce que les gens pourraient bouger dans un contexte de saines habitudes de vie. Le temps va nous le dire. Le temps va nous le dire. Puis, tu sais, j'ai toujours aussi... J'ai des jeunes enfants. C'est important pour moi, en tant qu'entrepreneur, d'être là pour ma famille aussi. Oui, la conciliation travail-famille devient importante. Oui, c'est ça, d'avoir des équipes stables. Parce que ça fait beaucoup de monde à gérer, à communiquer. Mais c'est une belle expérience. C'est une belle expérience. Alors, les gens qui veulent s'inscrire se présentent au bureau? Ou, oui. Oui, ils peuvent appeler directement au Centre Aman là, à Thetford Mines. Les gens vont trouver toute l'information là, sur comment nous communiquer, soit sur Facebook ou encore sur notre site web www.centreaman.com. Les gens vont pouvoir choisir la succursale de Thetford. Mais en bas de page, là, les numéros de téléphone, les adresses e-mail, les heures d'accès, les heures de service qu'on est là sont toutes indiquées. Puis les gens se présentent, viennent nous voir, peuvent venir faire un essai gratuit aussi. Visiter, ça va nous faire plaisir. Notre gérante, dans le fond, à Thetford Mines, qui s'appelle Esther, va être là. Ça va lui faire plaisir de vous faire une petite visite, puis vous inscrire pour un essai gratuit. Parce qu'il y a quand même plusieurs éléments, là. Il y a l'abonnement. Tu peux y aller pour une journée seulement. Oui. Tu peux prendre un cours, un traitement de massothérapie. Oui. Tu peux t'inscrire à un cours de Zumba. C'est tout différent, ça. C'est tout différent. Puis le but, dans le fond, du projet du Centre Aman, il y a 7 ans, c'était... Bien, j'appelais ça mon beau problème. C'est que souvent, c'est que j'aimais faire un peu de tout. J'aimais ça m'entraîner en salle. J'aimais ça aller faire du yoga. J'aimais ça faire du crossfit. J'aimais ça faire différents cours de groupe. Puis je trouvais justement qu'en région, en grande ville, Québec, Montréal, des centres d'entraînement comme nous, il y en a plusieurs, là, puis à grande superficie. Mais en région, on ne l'avait pas, ça. Un beau centre accessible avec plusieurs services sur le même toit. Souvent, en région, malheureusement, tout le monde est chacun de son côté. Lui, il masse dans son sous-sol, lui, il fait des programmes dans son salon, l'autre, il fait d'autres là. Tout le monde est comme séparé, puis mon but, c'est de ramener plusieurs personnes. Donc oui, on offre plusieurs services, ça fait une belle ambiance, puis les gens peuvent venir nous voir, puis justement baigner dans la vibe du Centre Aman. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Ça l'a fait plaisir. Alors, mesdames, messieurs,
Si vous n'êtes pas déjà abonné au Centre Hammann, c'est aux Galeries des Appalaches. Monsieur Hammann va se faire un plaisir de vous rencontrer si vous avez des questions. Le numéro de téléphone et le site Facebook apparaissent au bas de l'écran. Alors, gênez-vous pas. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine.